Alors, Tatiana. On a Oxygène, Ngueyo, Djuidjan qui dit c'est comment? On est là. De ma part, je pense que oui, parce que moi-même j'ai subi cela. C'est à 16 ans que j'ai su que la magnifique femme que j'appelle maman n'est pas ma génitrice et cela m'a bouleversée. Mais l'amour que j'ai pour elle m'a permis de me rendre compte qu'après tout c'est elle, ma mère. Et l'information est partie de ma tante, puisque j'étais chez elle en vacances. Donc, imaginez-vous, si je n'avais pas autant d'amour pour elle, donc de ma part, il faut le faire progressivement, jusqu'à un certain âge et lui dire la vérité. Sinon, ça serait peut-être mal. S'il apprend autrement. Autrement, Très bien. On a Ariane Téchi qui dit c'est comment? On est là, Ariane. Oui. À mon avis, oui. Pour éviter qu'on ne lui boue l'esprit avec des faux propos. Les enfants de jour en jour deviennent très éveillés. Alors que je pense que quand il prend de l'âge, il faut tout lui dire. De comment cela a commencé et pourquoi ne pas lui montrer de quel orphelinat il vient. Bref, lui raconter son histoire. On a Jean Coucouzenon qui dit c'est comment? On est là. Oui, à un certain âge, il faut qu'il sache la vérité, qu'il n'est pas mon enfant biologique et les conditions dans lesquelles je l'ai adopté. On a Aimé Gamaliel Wazek qui dit c'est comment? On est là. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors il faut éviter de dire à l'enfant qu'il a été adopté. Cela crée le traumatisme sur l'enfant, sur lui. On a Odile, Audrice, autant pour moi, Zekam qui dit c'est comment? On est là. Je pense que oui. Mais il faudrait d'abord attendre que l'enfant grandisse jusqu'à être un homme avant de lui dire la vérité. Si on lui dit la vérité, enfant, petit, ça va beaucoup l'affecter. Il ne sera plus le même. Il va changer d'attitude et c'est très mauvais. De peur qu'un tonton ou tantine qui est très libre vienne lui encombrer les oreilles avec les faux mensonges. Donc il y a beaucoup de réactions. Vous pouvez retrouver ces réactions sur notre page. Vous vous abonnez, vous partagez, vous likez. Saint-Jean. Tout de suite, avant de donner nos avis, nous, on va retrouver les avis recueillis par notre chère Titi Freeman dans les rues de Douala. Le parent, ce n'est pas celui qui nous donne la vie. Le parent, c'est celui qui éduque, celui qui élève. Et selon moi, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de dire cela à l'enfant, sauf si peut-être il y a certains membres de la famille qui vont dire à l'enfant que où tu vois là, ce ne sont pas tes parents, et ainsi de suite. Donc là, tu seras dans l'obligation de lui dire que mon bébé, où tu vois là, tu as été adopté et tout et tout. Tout à fait normal que vous adoptez un enfant à un certain âge. L'enfant doit, n'est-ce pas, connaître, n'est-ce pas, la vérité. Dis-lui, c'est un truc naturel. Là, l'enfant comprendra que, bon, voilà, peut-être ses pères géniteurs ont eu à l'abandonner. Et maintenant, un bon samaritain a pris, n'est-ce pas, la responsabilité de lui prendre comme enfant. Of course, if you adopt a child, it is but right for you to tell the child that you are not the biological parents. But I think the age should be at least maybe when the child is maybe around 18 years. Around 18 years, at least he can understand some things. So if you keep it away from the child and the child happens to hear it from someone else, I think the child will not be happy with you. Oui, lorsqu'on a un enfant qu'on a adopté, il faut absolument le lui dire plus tard. Parce qu'il y aura toujours des choses que l'enfant voudra savoir. Il faudrait vraiment qu'on le lui dise. Bon, à un certain âge, je dois lui dire qu'il a été adopté. Non, c'est pour qu'il sache réellement qu'il a été adopté. Pour qu'il n'apprenne pas ça de quelqu'un d'autre. On peut dire à l'enfant qu'il est un enfant adopté. Oui. Parce que c'est aussi important de connaître ses ressources. Bon, si j'adopte un enfant et qu'il grandit, je ne serai pas obligée de lui dire qu'il a été adopté. Parce qu'une fois que tu prends déjà un enfant, c'est ton enfant. Si elle ne lui dit pas et que, n'est-ce pas, cet enfant apprend plus tard, parce que chaque enfant, n'est-ce pas, a besoin d'une mère et d'un père. C'est par exemple, vous retrouvez l'enfant se retrouve au milieu de ses camarades. Prenons l'exemple, n'est-ce pas, d'un enfant qui part en classe. Tout le monde parle de son papa ou de sa maman. L'enfant aussi parle de son papa. L'un de ces 4 matins, c'est peut-être son camarade qui dit est-ce que tu sais que le père que tu appelles ton papa là n'est pas ton papa? Vous voyez, ça va, n'est-ce pas, faire mal à cet enfant. Parce que si l'enfant avait su de la vérité, l'enfant devait connaître, n'est-ce pas, comment prendre la chose. Les enfants, nos jours, ils ont toutes les recherches, ils cherchent toujours à savoir pourquoi peut-être il y a quelque chose qui ne va pas.
C'est qu'elle c'est même un voisin méchant pourrait venir arriver un jour peut-être dire que non, la dame que tu voyais te faire comme ça parce que non, tu n'es pas son fils, tu es un fils adopté. Voilà, vous voyez, ça revient un peu l'enfant. Et à ce moment, le parent est obligé d'être à l'enfant, d'expliquer le passé à l'enfant, quoi. It will affect the child psychologically if the child finally hears it from someone else. Because people must talk. They have never seen you pregnant. They have never seen you maybe in the maternity giving birth to a child. A time will come that he must know. But when you hear it from outside, that is not good. It's good. Et voilà. Alors, chacun est un peu... C'est un peu compliqué quand même le thème de ce soir. Hein. On va quand même faire un tour de table. Je commence par toi, Joe. Pour moi, il n'y a aucun moyen de ne pas donner cette information à l'enfant. Aucun. La seule chose que je dirais, c'est d'encadrer les choses depuis l'adoption. Je pense que c'est pas pour ma part, hein, c'est pas une information qu'il faut divulguer n'importe comment. Ça doit vraiment rester dans le strict cadre familial. Et comme tous les enfants connaissent leur père, leur mère, leur village d'origine, leur frère, un enfant qui a été adopté a le droit de savoir qu'il a été adopté. Maintenant, à quel moment il faut le faire? Il faut juste trouver le bon timing. C'est-à-dire que le moment où on estime que l'enfant est suffisamment mûr pour comprendre un certain nombre de choses et qu'il n'est pas suffisamment exposé à tomber sur l'information de lui-même. Parce que s'il découvre ça seul, il peut penser à vraiment 1001 choses en même temps. Alors que si les parents prennent le temps de lui expliquer, on peut lui dire, c'est pas que, je sais pas, on pouvait plus avoir d'enfant et on en voulait un autre. On t'a pris, on est tombé sur tel cas de figure et puis on a su qu'on s'est dit qu'on pouvait te prendre. Donc toi, c'est quand il est mûr. Mais comment on sait qu'il est mûr? Bon, chaque parent connaît son enfant. Je veux dire que vraiment, tu calibres tout ça. Ça peut être à 16 ans comme ça peut être à 10 ans ou bien c'est quoi mûr? Bon, moi, dans mon esprit, c'est vraiment le jeune adulte. Ah, jeune adulte quand même. Le jeune adulte, oui, le jeune adulte. 20, à partir de 20. Bon, maintenant, s'il est très précoce, par exemple, aujourd'hui, avec la technologie et tout ça, les gens sont des fois plus éveillés plus tôt. Oui. Peut-être, je sais pas, à partir de 16-18 ans, on peut le dire aussi. D'accord. Tatiana? Ah non, pour moi, il faut le dire le plus tôt. Pour moi, c'est dès qu'on sent que l'essence de l'enfant, les enfants maintenant à 4-5 ans même, 8 ans même parfois jusque-là, ils comprennent très vite, les sens se sont développés. Je vais dire pourquoi il faut vraiment dire ça à l'enfant très tôt. Parce que les enfants ne sont plus naïfs. L'enfant n'est pas le vôtre biologiquement, donc forcément il ne vous ressemble pas très souvent. Parfois même ses frères se ressemblent et lui, il a vraiment l'impression d'être à part. Et à l'école, on soulève ça. On dit que mais tu ne ressembles pas toi à ton frère, il a une tête un peu plus petite. Et ça, les enfants sont très méchants avec ça quand ils sont à l'école, surtout primaire. Parfois on pense que c'est au secondaire, mais à l'école primaire c'est encore pire. Non, c'est là où ça se passe, il faut dire ça à l'enfant pour qu'il... amener, moi je pense qu'il faut donc dialoguer progressivement. Par contre. Ça veut dire que quand tu constates que l'enfant, ses intuitions, sa curiosité est vraiment grandissante, il faut aussi atténuer cette curiosité-là, de dire que bon voilà, les choses se passent de cette façon. Ta maman, quand une maman est sa maman adoptive, ça ne veut pas dire que, tu vois, tu commences à dire, est-ce que tu sais ce que c'est être maman adoptive? Tu poses les questions pour déjà essayer de comprendre qu'est-ce que l'enfant peut, voilà. Et maintenant, progressivement, tu n'es pas obligé de raconter toute l'histoire. Attirer sur un sujet, sur lui, il ne faisait pas attention. Non, je dis, non, il faut profiter plutôt. Moi, si quelqu'un en a parlé. Je préfère que, c'est justement l'erreur à ne pas faire. C'est pour moi anticiper sur ce que quelqu'un peut dire. C'est vraiment d'être celui qui révèle la chose. Parce que si l'enfant part à l'école et on dit que tu sais quoi, ta mère, parce qu'il y a les actes de naissance parfois qui tournent à l'école et l'enfant n'a pas le nom de la maman. Quand on appelle pour la pension, moi je connais beaucoup d'enfants. Non, adopter quand même, c'est écrit. Non, oui, mais d'autres adoptent, on connaît un peu comment ça se passe chez nous. Parfois, on adopte, on ne donne pas le nom à l'enfant, mais l'enfant vit avec nous. On a beaucoup de cas comme ça à la maison. Et parfois, c'est l'enseignant qui apprend à l'enfant lors d'un contrôle pour le CEP et autres que le nom n'est pas le nom de ta mère et l'enfant commence à réfléchir. Donc, pour l'ambassade. Voilà, on a eu des cas où tu vas à l'ambassade, tu veux voyager avec l'enfant que tu as adopté. Et là-bas, on te pose des questions devant lui. Et il y a aussi l'intuition. Quand souvent c'est un enfant qui n'est pas le nôtre naturellement, on a l'habitude de on le couvre trop. On fait un peu trop. Et les enfants ressentent ces choses. Ils sentent la différence très vite. Donc moi, je dis, de nos jours, il y a 20 ans, on pouvait vraiment attendre. Cacher les choses. Et parce que les parents étaient bienveillants, les tantes même parfois étaient bienveillantes. On parlait pas, on gardait bien les secrets. Mais maintenant, de nos jours, dès que l'enfant commence à montrer les signes, voilà, de curiosité, faut dire les choses. Et nous, on est très bavards, on te voit. Et voilà, et c'est la façon de dire les choses. Tu parles de l'enfant que tu as adopté là. Et putain, il n'est pas loin. C'est vrai. Hein. Alors, Callaghan. Posez-moi, lancez-moi. Devrait-on révéler à son enfant qu'il est adoptif? J'adore Callaghan, oui, ça. Pour moi,
Et à quel moment? Parce que c'est surtout ça le plus dur. Oui, mais quand il est adulte, pour moi c'est quelqu'un qui travaille déjà, qui a déjà un boulot. Je préfère attendre jusque-là. Je préfère attendre qu'il ait déjà un boulot fiable et qu'il soit déjà un homme dans la société. Avant de lui expliquer. Avant de lui expliquer. Avant ça, je ne le ferai pas. D'accord. Parce que pour identifier cela d'une certaine façon, sachez simplement quand vous allez en vacances, juste en vacances, ou bien on t'envoie faire une année d'études chez ton oncle, chez le frère à ta maman ou le frère à ta... Quel que soit ce qu'on va faire là-bas, le jour où on dit tu es puni pour si, tu entres dans ta peau et tu te dis, c'est parce que c'est pas mes parents. C'est parce que c'est pas mes parents. Si c'était mon père, il ne pouvait pas me faire ça. Mais si on te dit aussi alors que tu ne serais pas fermez-moi Tatiana, je t'ai pas embrouillé. Oh là là. Maintenant, pour moi, je pense que quand on parle d'adoption, il faut avoir la capacité de prendre cet enfant comme ton propre enfant. Ne pas faire le coni-coni comme on dit d'habitude. S'il y a 2 tennis par enfant, il doit avoir ses 2 tennis. S'il a les beignets, c'est 500 francs, il doit avoir ses 500 francs. Comme tout le reste. Il n'y a pas de parti pris parce que c'est à partir de là où l'enfant commence. Parce que plus tard, même quand l'enfant se rend compte que ce ne sont pas mes parents, s'il se rend compte que tu le traitais bien, très bien, il va pas se vous allez voir que l'amour va doubler même plus que ton propre enfant. Parce qu'il va dire, mais avec tout ça, il m'a traité de la même façon. Je n'ai jamais été une belle surprise. On n'adopte pas l'enfant pour quelqu'un d'autre. Non, ça peut être une belle surprise. Si tu dis avant l'âge adulte, tu vas gâcher son enfance. Avec tout ça, si vous le dites avant, vous l'avez gaspillé. Non, là, ce sera un accident. Je préfère. Mais l'accident risque d'arriver très vite. Moi, je sais que ça peut arriver. Moi, je préfère. prendre le risque. Je me souviens d'une amie. J'ai une amie aujourd'hui qui m'a révélé il y a une semaine. Elle se plaignait de la voisine de sa tante. Elle a dit, la maman a été méchante. Est-ce que vous imaginez à quel âge elle m'a dit que ce ne sont pas mes parents? Elle croyait pouvoir me faire du bien, mais elle m'avait traumatisé, la voisine là. Parce qu'elle m'appelait parfois, on causait un peu et tout ça. Après, est-ce que tu sais que c'est pas ton père? C'est pas bien ça. Vous voyez. Richard Amougou. Oui, moi je pense que l'enfant devrait être au courant très très vite. Parce que je me dis, quand on a atteint peut-être l'âge de 12 ans, on peut comprendre un certain nombre de choses. En fait, c'est un travail qui doit être fait avec délicatesse. On amène l'enfant tout doucement à comprendre qu'il y a certaines choses qui existent. Est-ce que tu sais qu'on peut adopter un enfant? Est-ce que le préparer jusqu'à lui dire, quand on sent qu'il est prêt, que voilà l'état, voilà la situation. Voilà. D'accord. On va tout de suite écouter le psychologue des enfants et des adolescents, c'est Marius Tchassep. Il répond aux questions de Titi Freeman, mais déjà vous avez le sondage. 70% disent non, ils ne disent pas, et 30% disent oui, on peut le révéler à l'enfant. Nous les professionnels, nous demandons de le dire. Et maintenant, il faut le dire en respectant un certain nombre de conditions, parce que le dire peut également être quelque chose d'assez blessant. Surtout que dans notre culture africaine, quand vous adoptez un enfant, généralement, il faut éviter que ce soit les voisins ou l'entourage ou les oncles ou tous les gens qui le disent, et parfois de façon maladroite. Donc il est important que le parent adoptif puisse être assez attentif à l'évolution du questionnement de l'enfant sur ses origines, parce que les enfants se doutent bien de quelque chose, et même s'ils ne se posent pas la question, savoir qu'avant qu'ils n'entrent dans la période de l'adolescence, ça c'est grave aujourd'hui. Hein. On a pris énormément de temps. Je pense qu'on va encore continuer ce thème demain parce qu'on n'a pas. Oui, on va le continuer. On n'a pas bien écouté M. Tchassep déjà. Hein, sincèrement. Oui, donc on va le continuer demain. Et puis on va remercier Richard Amougou d'avoir fait son déplacement. Merci beaucoup. On n'oublie pas que l'album sort le 16 décembre prochain. Voilà, et ce sera une super fête à la France Attitude. Bravo, merci Richard Amougou. Merci à vous. Merci à toute l'équipe et merci à Aloche. Ensemble couvert. Là et là. Ciao. Une copine ne m'appelle pas pour...